Quels sont les pouvoirs du gérant de la SARL? Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va parler des pouvoirs du gérant de la SARL. On va voir que le gérant a des pouvoirs envers deux catégories de personnes. Déjà, il faut parler de ses rapports avec les associés. Les associés, c'est ceux qui vont avoir une partie du capital de la société, qui ont fait des apports en nature, en industrie, ou alors des apports pécuniaires. Là, ce qu'il faut savoir en la matière, c'est que les pouvoirs du gérant vis-à-vis des associés vont être déterminés par les statuts. Les statuts de la société à responsabilité limitée, la SARL, vont prévoir comment le gérant va gérer sa société. Donc, ça veut dire qu'il faut dans les statuts bien rédiger toutes les interactions qu'on va pouvoir avoir avec nos associés. Mais si on ne l'a pas fait, la loi, et plus précisément les articles L223-18 et suivants du Code de commerce, vont autoriser le gérant à effectuer tous les actes qui sont dans l'intérêt de la société. C'est tous les actes de gestion courante dans l'intérêt de la société. Par contre, il ne pourra pas approuver seul les comptes ou prendre à lui tout seul la décision de modifier les statuts. Ce sont des décisions collectives, sauf évidemment le cas de l'EURL, où là pour le coup, c'est l'associé unique qui a toutes les casquettes. Ensuite, dans ses rapports avec les tiers, le gérant a également certains pouvoirs, puisqu'en fait le gérant va pouvoir contracter avec des tiers et va prendre au nom de la société tous les actes de gestion qui sont nécessaires à la direction de celle-ci. Donc par exemple l'achat des stocks, des marchandises, les ventes, les embauches, les licenciements, etc. L'article L223-18 alinéa 4 va dire qu'il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Pour assurer la sécurité des transactions et la protection des tiers, les clauses statutaires qui limitent les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers. Ainsi, si par exemple le gérant va passer un contrat avec un fournisseur dont le montant excède celui qui l'autorise dans les statuts à conclure seul un acte, le contrat passé ne pourra pas être contesté. Le fournisseur, quant à lui, sera évidemment payé. C'est la même chose si le gérant engage sa société hors de l'objet social. La société sera engagée sauf si le tiers en question connaissait l'intention du gérant de dépasser l'objet social. Mais on est d'accord, c'est une preuve qui est plutôt difficile à rapporter en pratique, de démontrer que le tiers savait qu'on dépassait l'objet social de la société. Quoi qu'il en soit, il y a également la question des conventions réglementées qui va se poser en SARL. Ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, et moi je vous retrouve dans les deux vidéos qui s'affichent directement à l'écran.